monde, bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance lunaire du lundi 9 mars pour la pleine lune en Vierge. Alors, c'est une super pleine lune déjà, ça c'est la première chose que je voulais vous dire. Super pleine lune, donc ça veut dire que les énergies vont être très puissantes. Et deuxièmement, le lendemain, le rétrograde de Mercure prend fin. Donc là, on a un doublé qui est quand même très intéressant au niveau énergétique. Alors, ça va être puissant, mais ça va être positif en principe. Ça va être évolutif, constructif. Ça va amener normalement de belles choses et des énergies qui sont quand même plutôt positives, je dirais. Alors c'est vrai que ça va être chargé, donc quand c'est très chargé comme ça, on a tendance à être un peu chamboulé, un peu bouleversé, ça brasse beaucoup au niveau émotionnel, évidemment, au niveau psychologique, donc ça, je vous le concède. Mais il va falloir essayer de se poser. Là, c'est la méditation qui va vous être conseillée pour cette pleine lune. Vraiment la méditation pour pouvoir justement vous poser, vous ancrer, vous centrer et avoir les bonnes actions et les bonnes réflexions. Donc, je m'exprime. Par rapport déjà aux énergies de cette pleine lune, elle va nous apporter une envie, un besoin de classer les choses dans notre vie, de trier, même, je dirais même trier, faire du tri. Vous savez, comme quand vous faites du tri pour les vêtements, vous dites, bon, ben ça, je le mets dans un sac, je vais pas le porter pendant un moment, donc hop, je le mets de côté, bon, ça, je m'en sépare parce que je le mettrai plus, ça, je le garde parce que ça me plaît et ça me va bien. Donc là, vous allez faire pareil, sauf que c'est pas avec vos vêtements que vous allez faire ça. Enfin, vous pouvez le faire avec vos vêtements, mais vous allez le faire au niveau relationnel, au niveau des habitudes, voilà, au niveau vraiment des choses qui sont sur votre chemin et qui soit freinent votre évolution, soit justement la font avancer. Donc, vous allez faire des colonnes sur un papier. Qu'est-ce que je garde dans ma vie? Donc ça peut être des gens, ça peut être des, comme je vous ai dit, des habitudes, ça peut être des objets, ça peut être plein de choses. Ça peut être garder un endroit où l'on vit ou alors aller ailleurs. Ça peut être des tas de choses différentes. Ça, c'est vous qui allez le mettre à votre portée avec l'expérience de votre vie vraiment personnelle. Vous allez l'interpréter vous-même, ce que je vous dis, par rapport à vous, en fait, à ce qui vous arrive à vous dans votre vie. Donc vous allez faire une colonne, ce que je garde, ce qui est bon pour moi, ce que je pressens comme quelque chose qui est positif, qui me fait avancer, voilà, qui est sur mon chemin pour une bonne cause, etc. Deuxième colonne, ce que je mets de côté pour le moment, parce que c'est pas le moment. Voilà, donc je sens que c'est pas le moment, donc pour l'instant je ne peux pas agir là-dessus, je le mets de côté. Et ceux qui vraiment ne me sert pas, n'est pas pour moi, n'est pas ou n'est plus fait pour moi, voilà. Donc 3 colonnes différentes. Déjà, ça va vous permettre d'éclaircir les idées, parce que en fait, cette pleine lune en Vierge, elle nous demande à éclaircir les zones d'ombre qui sont dans notre vie, pour pouvoir justement évoluer. Parce que là, si on stagne, c'est qu'il y a une raison. Donc il va falloir nettoyer au niveau énergétique et repenser les choses de la bonne façon. Premièrement. Deuxièmement, avec le rétrograde de Mercure qui prend fin le lendemain, il ne sera plus temps de réfléchir, mais d'agir. D'agir sur les choses que l'on a ressassées pendant tout ce rétrograde de Mercure. Voilà, on a pensé, réfléchi en boucle, ça a tourné en boucle dans la tête, mais finalement, au final, il se passe rien. Donc là, on vous demande d'agir sur ces choses-là. Il va falloir vraiment pas rester les bras croisés, fini la procrastination. Là, il va falloir vraiment vous dire, bon ben là, allez, je décide et j'agis maintenant. Voilà, donc bon, j'espère que déjà c'est assez clair ce que je vous explique. Donc ça, c'est au niveau des énergies globales pour la pleine lune et pour la fin du rétrograde. Alors maintenant, on va passer à la guidance. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser aujourd'hui comme jeu? Alors déjà, le Perry Anderson Tarot, pour la guidance avec les 3 cartes. Il sera accompagné de l'éléphant paprika,
Et également, avec l'éléphant paprika, une carte du petit oracle de couleurs. Des couleurs, pardon. Et une carte du ritual deck, comme d'habitude, dirais-je. Donc j'espère que vous êtes prêts. Et ben on va y aller. Allez, déjà avec le Perry Anderson Tarot. On va tirer donc 3 cartes donc, pour cette guidance lunaire. Alors, hop, déjà, on coupe. Alors, la première, c'est le roi d'épée. Donc là, on est dans la réflexion. Ensuite, on a le 4 de coupe. Ah ah, l'ennui. Et enfin, on va avoir le 9 de coupe, l'abondance, qui est sorti à l'envers. Allez, ça, on le met de côté. Donc, je vais mettre les cartes dans l'ordre. Ça, je vais le mettre un peu plus par là. Voilà, pour que vous puissiez bien les voir. Alors, donc déjà, en premier, on a cette carte du roi des épées. Donc le roi des épées, c'est quelqu'un qui permet d'agir avec efficacité et rapidité en fait. Donc là, c'est le moment de faire le tri dont je vous ai parlé. Il ne faut pas se poser 100 000 questions. Il va falloir vraiment réfléchir à la suite que vous voulez donner à votre vie. C'est une énergie charnière qui vous est proposée. Et donc, il faut prendre le train en marche là, parce que si vous le loupez, vous risquez de stagner pendant un certain temps, comme lui. Alors, plutôt que de voir la coupe à moitié vide, il faut la voir à moitié pleine. C'est ce que l'on vous dit avec ce message des coupes l'une à côté de l'autre. Lui, il est blasé, là, il regarde dans le vide, il tient sa coupe, mais il pense surtout aux 3 autres qu'il n'a pas, en fait. Sauf que c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, parce que sinon, l'abondance, elle risque de tourner dans le sens contraire. Or, cette abondance, vous y avez droit, en fait. Vous y avez droit. Il n'y a aucune raison qu'elle ne vienne pas à vous, donc il faut faire les choses pendant qu'il est temps. Voilà ce que ça vous dit. Donc profitez vraiment de cueillir les fruits que vous avez plantés auparavant au début du cycle avec la nouvelle lune. Récoltez les fruits et triez-les ces fruits, parce qu'ils ne sont pas tous bons. Dans le panier de pommes, il y en a des moisis ou des pourris. Donc celles qui sont un peu abîmées, à la rigueur, on peut les garder, on peut en faire une compote. Celles qui sont bonnes, on va les manger, et puis celles qui sont pourries, malheureusement, on va les jeter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, c'est un petit peu ça qui revient. Il faut bien penser les choses et agir. C'est-à-dire qu'une fois décidé, il ne faut pas revenir en arrière. Il ne faut pas avoir peur de ce que vous allez affronter, et l'inconnu fait toujours peur, mais il ne faut pas avoir peur de ce que va engendrer votre décision, parce que sinon ça va vous bloquer. Là, les énergies, on sent qu'elles sont bloquées en ce moment, et donc elles peuvent se débloquer avec cette nouvelle lune en Vierge, mais il faut faire votre part du boulot, hein, c'est ce que je dirais. Alors là, il ne faut pas croire non plus que les choses vont être faciles, ça ne va pas vous tomber tout cuit dans le bec sans rien faire. On va vous demander de faire vraiment de gros efforts. Hein, c'est même au-delà du tri pour faire un petit peu place nette, pour voir un peu la suite des événements. Il va falloir être dans l'action en permanence pendant un certain temps. C'est vous qui allez faire tourner le moulin. Si vous vous contentez de le regarder tourner et puis à un moment il s'arrête, vous vous dites ah ben mince, il s'est arrêté le moulin. Ben oui, mais bon, il faut mettre de l'eau au moulin, hein, sinon il tourne plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très métaphorique ce que je vous explique, mais c'est pour bien vous faire comprendre que là les solutions elles viennent de vous en fait. Elles viennent pas de gens de l'extérieur, elles vont venir vraiment de vous. C'est vous qui devez faire le point. Qu'est-ce que je veux réellement dans ma vie? Qu'est-ce que je veux attirer? C'est ça le truc. Donc, posez-vous la question. Vous pouvez commencer à réfléchir là, en attendant lundi. Et ensuite, c'est là qu'il va falloir mettre vraiment des actions en place qui soient rapides, efficaces.
Voilà ce que je peux vous dire. Alors, on va regarder avec l'éléphant paprika la suite. Il y a une suite. Allez, on mélange un petit peu. Qu'est-ce qu'il va nous dire paprika aujourd'hui? Hop, il va nous parler de poison. Ah, c'est intéressant. Donc, je vais la mettre ici. On revient toujours là-dessus, là. Hein. Et on va prendre une couleur. Ça va compléter le tirage. Oups là. J'ai tout fait tomber. Ça arrive parfois. Allez, qu'est-ce qu'on nous propose? Le vert prêt. Alors, je vais déjà vous interpréter celle de paprika. Je vais la mettre ici, celle-là. Et je vais tirer la carte du rituel, comme ça, tout est fait. Et puis ensuite, je vous finis l'interprétation. Le gris, et ben voilà. Hop. Alors, donc, on a la carte du poison, que je vais rapprocher juste le temps de finir la guidance. Donc, la carte du poison, vous voyez cette araignée-là qui met son venin dans ce verre. Elle va parler de toxicité, cette carte, de gens toxiques, de situations toxiques, d'habitudes toxiques, de schémas de vie toxiques, de tout un tas de choses. Voilà. Elle peut parler éventuellement d'addiction aussi, à la cigarette, à l'alcool, à la drogue, bon, voilà, ou alors aux achats compulsifs, enfin, ça comprend toutes les addictions possibles. Donc là, clairement, le message, il est vraiment très clair, c'est vous défaire des habitudes toxiques. On en est là. Pour retrouver l'abondance, pour retrouver quelque part ce qui vous est dû, il faut se débarrasser des pensées toxiques, des personnes toxiques, des habitudes toxiques, je le répète, pour que ça rentre. Mais c'est très important, parce qu'en fait, c'est ça qui bloque votre vie. Alors, est-ce que vous vous faites vampiriser par les autres et que du coup, après, vous n'avez plus d'énergie pour vous et que donc, eh ben, forcément, ça bloque hein, l'abondance à tous les niveaux. Alors, abondance financière aussi, abondance dans tous les sens du terme, mais financière aussi. Donc, est-ce que c'est ça qui fait que, dans tous les cas, vous avez quelque chose à travailler? Là, c'est le message, il est clair. Il y a quelque chose de toxique et de polluant dans votre vie. Et ça, il va falloir le nettoyer avec cette pleine lune. Donc, réfléchissez-y. Il n'y a que vous qui puissiez savoir de quoi je parle. Et le vert prêt. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Et tac. Vous voyez, là, je ne vous raconte pas de crack. Quand je vous parlais tout à l'heure de... Oh là là, le zoom qui bouge sans arrêt, c'est pas terrible. Quand je vous parlais tout à l'heure de méditation, je vous l'ai mentionné, je crois, au tout début de la vidéo. Bah alors, mais qu'est-ce qu'il a ce zoom? Je vous ai parlé de méditation au tout début de la vidéo. Donc là, clairement, c'est avant de réfléchir, de prendre une décision, d'agir, on va vous demander, dans les jours qui précèdent cette pleine lune, de vous poser, de vous calmer, d'aller dans un endroit calme, où vous vous sentez sereine, serein. Vous allez vous reposer, reposer votre corps, reposer votre esprit, reposer votre cœur. Et cet état de méditation, de calme, d'introspection va vous aider à faire ce fameux tri et à vous débarrasser des choses ou des personnes toxiques qui sont dans votre environnement. Donc tout prend son sens là. C'est très logique. Et finalement, on a la carte du gris. Alors gris, c'est la neutralité, c'est le mélange du blanc et du noir. C'est le yin, le yang, c'est l'équilibre. Hein, voilà. Donc là, clairement, vous allez travailler avec votre côté masculin et féminin. Vous allez les allier les deux. Vous allez les équilibrer, hein, n'est-ce pas? C'est très important. La plume, c'est l'élément avec lequel on va vous demander de travailler pendant vos rituels. Donc vous pouvez, par exemple, faire une purification en fumigation, en utilisant ce que vous utilisez d'habitude, je ne sais pas, de la sauge, de l'encens, ce que vous voulez. Et avec la plume, vous allez envoyer la fumée de l'encens, par exemple, sur vous pour vous purifier. On va vous demander de redevenir neutre, pour pouvoir être neutre comme la Suisse. Voilà, c'est ça qu'on vous demande, d'être neutre, d'être vraiment dans l'équilibre total
pour pouvoir faire les choses comme elles se doivent. Donc on vous conseille d'avoir une plume dans votre rituel. Alors pour la fumigation ou autre, vous pouvez utiliser des plumes d'oiseaux pour votre hôtel, mais c'est vrai qu'il est conseillé de travailler avec la plume et donc de ce fait avec l'élément air aussi, hein, puisque les plumes ça vient des oiseaux qui volent dans le ciel et donc c'est relié à l'élément air. Donc voilà, on peut vous proposer de travailler aussi avec cet élément, éventuellement de sortir à l'extérieur, de prendre l'air aussi. Hein, la méditation, elle peut s'allier justement à la nature et à profiter de l'extérieur, à faire ça en extérieur. Donc voilà, tout est relié, là c'est vraiment un enchaînement de choses. Donc j'espère que cette guidance va vous apporter beaucoup de choses bénéfiques sur votre chemin, que ça va éclaircir un peu certaines choses pour vous préparer justement à bien travailler pendant ces énergies lunaires et de fin de rétrograde. Voilà, j'espère vraiment que ça va vous guider de la meilleure façon possible. Donc c'est une guidance générale. Si vous souhaitez avoir une guidance avec moi privée, vous pouvez me contacter à travers mon site qui sera sous la vidéo. Voilà, vous aurez le lien sous la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils personnalisés. Sur ce, je vous souhaite une magnifique, super pleine lune en Vierge, de belles énergies, que de belles énergies vous accompagnent. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. À bientôt, bye bye.